On va commencer avec quelques explications. Puisque là, nous avons pompeusement appelé notre exercice du matin atelier de méditation. Pourquoi atelier, c'est un peu l'idée que on va s'entraîner ensemble à prendre en charge notre propre méditation. Et un moyen de le faire, qui a fait ses preuves au cours de cursus précédent, c'est de s'entraîner à partager notre méditation au sein d'un petit groupe. Donc ça, je pense qu'on vous en a parlé hier matin. Donc ça va commencer demain matin. Et donc un jour sur deux, et puis les autres jours, eh bien on fera plus comme d'habitude une méditation qui sera guidée pour tout le monde. Au cours de laquelle, avant ou après, plutôt après, on aura l'occasion d'échanger sur notre expérience du jour précédent. Donc de partager en petits groupes, de nous lancer à guider nos camarades. Je pense que il est important dans cette optique de bien clarifier à quoi sert la méditation, et plus particulièrement cette méditation qui nous occupe, la méditation analytique, qui va être complétée dans une moindre mesure, mais quand même par un peu de méditation qu'on appelle de placement, donc de concentration. Alors la méditation analytique, comme son nom l'indique, elle utilise, c'est une méditation au cours de laquelle on fait appel à nos capacités d'analyse, de raisonnement, de logique. On va chercher dans notre expérience personnelle des illustrations de ce qu'on est en train de comprendre et surtout d'intégrer, de mélanger avec notre esprit. Mais dans quel but ? Dans le but, le but ultime, c'est toujours d'atteindre le bonheur, à quelque niveau que ce soit. Mais de manière plus intermédiaire, le but, c'est de remplacer dans notre esprit des conceptions erronées, fausses, déformées, par des conceptions justes, correctes. Par exemple, cette saisie de la permanence qui nous fait nous imaginer que nous allons vivre encore très longtemps, c'est une conception erronée. Avec la méditation sur la mort, on apprend à persuader notre esprit que ça n'est pas du tout comme ça que les choses se passent en réalité. Et donc on remplace cette conception erronée de la saisie de la permanence par une conception juste, qui est notre impermanence et tout ce que cela comporte. Avant de faire notre méditation, généralement on calme d'abord l'esprit par quelques minutes de concentration sur le souffle, puis on génère une motivation la plus vaste et la plus profonde possible. On prend refuge, on engendre bodhicitta, on fait quelques prières afin de placer notre esprit dans un contexte favorable pour la méditation, afin de purifier les négativités, afin d'accumuler des mérites avec la prière en 7 branches. Et on fait ensuite l'offrande du mandala qui est comme on fait comme un grand cadeau à notre maître, à qui nous allons demander, nous allons faire les requêtes spécifiques pour qu'il nous octroie les réalisations. Quelles réalisations ? Celles qui sont en rapport direct avec la méditation que l'on va faire. Et donc, pour revenir à cette combinaison des deux types de méditation, une fois qu'on a utilisé l'analyse et le raisonnement en suivant une progression logique,
on arrive à une conclusion. Et sur cette conclusion, on essaye de se poser avec l'esprit concentré, qui ne réfléchit plus, qui n'analyse plus plutôt, qui n'analyse plus, qui ne décortique plus, mais qui reste concentré sur la conclusion à laquelle il est arrivé, afin de mélanger cette conclusion avec les couches plus subtiles de notre esprit. Bon, donc c'est un peu cela le fonctionnement de la méditation en général. Donc aujourd'hui, ce matin, nous allons faire une méditation sur l'équanimité. On vous a demandé d'avoir les fiches de méditation du Lamrim, mais en fait, dans les fiches de méditation du Lamrim, il n'y a pas vraiment une méditation sur l'équanimité qui soit détaillée, ou en tout cas, ça n'est pas celle-là qu'on va faire. On va en faire une peut-être plus accessible ou plus détaillée que celle qui est dans la fiche du Lamrim. Mais dans ces fiches que vous avez. Mais certainement une méditation que beaucoup d'entre vous connaissez déjà, avec la visualisation des 3 personnes. Oui, alors pour cette méditation particulière, c'est une bonne chose de bien avoir clair à l'esprit quelle est la conception erronée à laquelle on va se confronter, qu'on va essayer d'éroder ou de réduire dans notre esprit, et quelle est la conception juste que l'on va mettre à la place. Et dans quel but ? Oui, j'ai pas été jusqu'au bout de mon raisonnement tout à l'heure. Pourquoi on remplace les conceptions erronées par des conceptions justes, pas juste comme ça pour se faire plaisir, ou pour une raison assez mal définie, et une raison très très précise à cela, c'est que ces conceptions erronées nous entraînent à toutes sortes d'actions qui sont des causes de souffrance. Donc le but ultime, c'est bien d'avoir le bonheur. Plus on sera en accord avec la réalité, plus on verra les choses clairement telles qu'elles sont, et plus on créera des causes de bonheur pour nous-mêmes et pour notre environnement, pour les autres. Donc dans le contexte spécifique de cette méditation sur l'équanimité, on va lutter contre cette erreur qui consiste à donner des préférences exagérées à certains êtres que nous côtoyons, qu'on appelle de l'attachement, et par ailleurs qui consiste à prendre une distance, voire ressentir un sentiment de rejet exagéré, là encore, par rapport à certaines autres personnes. Et donc, on va voir que cette attitude ne repose sur aucune raison valide. On va donc bien s'apercevoir qu'il s'agit de conceptions erronées, et on va essayer de remplacer par des conceptions justes, qui consistent à voir que finalement, il n'y a aucune raison de faire des différences aussi extrêmes entre les uns et les autres, et que nous avons par contre toutes les raisons d'avoir pour tous les êtres le même intérêt. On ne va pas encore parler d'amour et de compassion parce que ça c'est justement les étapes ultérieures, mais la même ouverture, la même proximité et le même intérêt bienveillant, on pourrait dire. Et effectivement, cette méditation sur l'équanimité, la plupart d'entre vous le savez bien, c'est classiquement celle qui prépare le terrain de notre esprit pour qu'on puisse ensuite élaborer la construction de l'amour et de la compassion universelle et inconditionnelle, qui vont nous préparer
eux également, donc dans une étape, dans l'étape suivante, qui vont nous préparer au développement de l'esprit d'éveil de la bodhicitta. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, assez expliqué. Ceci dit, s'il y avait quelques éclaircissements à faire, voilà, si vous avez quelque chose qui n'a pas été clair, vous pouvez poser une question, ou on verra peut-être tout à l'heure. Voilà. Donc on prend tous la posture de méditation adéquate. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'explication de cela. Mais simplement rappeler que l'idéal c'est de se sentir le plus confortable possible, le plus à l'aise et détendu, tout en étant bien alerte et éveillé, avec le dos droit et une assise stable. Et on dirige notre attention vers notre respiration. Et donc pendant 3-4 minutes, on va essayer de garder cette attention focalisée sur la respiration ou de la ramener chaque fois qu'elle se sera échappée, très tranquillement, sans jugement, sans discussion intérieure.
maintenant, avant de commencer les prières, on va visualiser ou imaginer dans l'espace devant nous les objets de refuge qui sont représentés par le Bouddha Shakyamuni. Et tout autour de nous, l'ensemble des êtres vivants, commençant par ceux qui nous sont proches, notre famille, nos amis, nos ennemis ou ceux avec lesquels nous avons des difficultés, ce sur quoi nous allons méditer tout à l'heure. Et puis de proche en proche ou de loin en loin, l'ensemble des êtres vivants tout autour de nous, des êtres du samsara, donc des êtres qui sont dans la souffrance à différents niveaux. Donc nous sommes au milieu d'eux, un parmi cette immensité. Devant nous, les objets de refuge, c'est-à-dire de protection, le guide, la lumière, ce qui peut nous sortir de notre situation. Et donc avec cette visualisation, on va commencer la prière de refuge. On prend refuge et bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique des 6 perfections et ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique des 6 perfections et ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique des 6 perfections et ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. On essaye de ressentir cet esprit d'éveil. Et maintenant la prière en 7 branches. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement, et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara, et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. L'offrande du mandala. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. On récite une fois la requête. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres, mes mères, toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Idam Guru Ratna Mandala Kamniryatayami. On imagine maintenant que le Bouddha Shakyamuni, qui représente tous les objets de refuge, vient s'installer au-dessus de notre tête.
récite les 3 strophes suivantes. Précieux et glorieux maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc au cours de notre méditation, le Bouddha Shakyamuni, inséparable de notre Maître, restera au-dessus de notre tête. Donc nous passons maintenant à la méditation analytique proprement dite. En visualisant d'abord devant nous 3 personnes. Une personne que nous aimons beaucoup, à laquelle nous sommes attachés. On va l'appeler l'ami. Une autre avec laquelle nous ne nous sentons pas à l'aise. On va l'appeler l'ennemi, peut-être quelqu'un qui nous a causé des problèmes, attiré des ennuis, qui, encore maintenant, qui nous crée des obstacles. Quelqu'un avec qui nous ne nous entendons pas bien du tout. Et puis une 3e personne, qu'on va appeler l'étranger, pour laquelle nous avons des sentiments d'indifférence, totalement neutres. Rien qui bouge dans notre esprit quand nous envisageons une telle personne. Quelqu'un que nous croisons très occasionnellement, ici ou là. Donc on essaye d'imaginer ces 3 personnes dans l'espace devant nous. Et on va commencer à observer, à nous focaliser plus particulièrement sur la première, celle que nous avons appelée l'ami, celle qui suscite dans notre esprit des sentiments agréables d'affection, de chaleur, de confiance. Donc nous nous intéressons à ces sentiments, nous essayons de bien les ressentir, de voir ce lien qui nous lie à cette personne, comment il est, quelle force il a. Ressentir si nous souhaitons ce que nous souhaitons pour cette personne, qu'il ne lui arrive que du bien, que si elle rencontre des problèmes, nous souhaitons lui venir en aide, faire tout ce que nous pouvons pour les alléger, les enlever. Ce sont des sentiments d'amour et de compassion, mais qui sont limités à ces personnes pour lesquelles nous avons une préférence. Cette personne-là particulièrement, par exemple.
Donc nous regardons bien ce fonctionnement de notre esprit par rapport à une personne qui rentre dans cette catégorie de ceux que nous aimons. Et nous pouvons faire la même chose avec les deux autres personnes, voir comment nous réagissons intérieurement quand nous pensons à cet ennemi, entre guillemets, et à cet étranger. Quelle coloration prend notre esprit? Quels sentiments nous avons par rapport à ces personnes? Si nous nous sentons à l'aise ou mal à l'aise, l'esprit ouvert ou pas. On reprend quelques minutes pour observer cela. Et maintenant,
Posons-nous la question de la raison pour laquelle nous avons cette préférence pour l'un, ce rejet pour l'autre, cette indifférence pour le troisième. Qu'est-ce qui est vraiment au centre de notre choix, de ces grandes différences? Qu'est-ce qui va faire que nous avons ce lien d'attachement avec les uns, d'animosité avec les autres, d'indifférence avec les troisièmes? Si ce n'est moi, mes propres intérêts, mon confort, mon bien-être, mon besoin d'être rassuré, entouré, servi. Prenons quelques instants pour regarder cela. Donc ça, c'est un peu l'état des lieux, la situation telle qu'elle est maintenant. On va essayer maintenant de progresser vers une conception plus juste, à l'aide du raisonnement, en nous demandant quelles sont les raisons, si ces raisons pour lesquelles nous faisons des différences entre les uns et les autres sont des raisons valides ou pas. Ce qu'on va interroger maintenant, c'est la validité de nos raisons. En regardant d'abord le fait que ces différentes personnes et les liens qui nous unissent à eux, ou que nous avons avec eux, n'ont pas toujours été les mêmes, que ce soit dans cette vie-ci, ou si l'on prend une perspective plus large, en pensant aux vies passées et puis même aux vies futures. Par exemple, en
en imaginant que cette personne qui est notre amie actuellement, avec qui nous nous sentons si bien, pour lequel nous avons des sentiments si chaleureux, n'a pas toujours été notre ami. Il n'en a pas toujours été ainsi. Et finalement, il suffirait de peu de choses pour que les choses changent à l'avenir. Une attitude légèrement différente, un événement qui surviendrait et qui changerait complètement les données. Ça, c'est pour cette vie-ci. Et il est bien évident que dans les vies passées, cette personne en question, elle n'a pas toujours été aussi proche de nous. Elle a joué tous les rôles, elle a été proche. Mais elle a aussi été exactement l'inverse. Et il en sera de même dans les vies futures. Donc on peut passer quelques instants à réfléchir à cela. Également, par rapport à l'ennemi, voir que même au sein de cette vie-ci, peut-être que cet ennemi actuel était un ami auparavant, il s'est passé quelque chose et tout a changé, et que ça peut encore changer. Il peut se passer autre chose, tout à coup, se découvrir un intérêt commun, s'apercevoir de telle ou telle qualité qui nous avait échappé, et tout à coup, tout bascule dans l'autre sens. Donc, réfléchir de cette manière-là, dans cette vie, les vies passées, les vies futures, et pour l'étranger, la même chose. À un moment, quelque chose va se passer, peut-être l'étranger va devenir un ami ou un ennemi. De même, l'ami et l'ennemi actuel ont d'abord été des étrangers. Donc voir que ces étiquettes que nous apposons sur ces êtres, sur quoi elles reposent, sur quelque chose de très instable.
nous arrivons à une première conclusion, qui est le fait que la fragilité de nos relations avec les uns et les autres, et leur aspect totalement éphémère. Nous nous imaginons que ces relations sont là pour durer et que cet ami, nous allons le garder en tant qu'ami tout le temps, qu'il est un ami de son propre côté. La même chose pour les deux autres et pour tous ceux qu'il représente, alors qu'il n'en est rien, que ces personnes que nous côtoyons au cours de notre vie, au cours de nos vies, peuvent prendre toutes sortes d'aspects pour nous. Donc relativiser ces relations que nous avons avec les uns et les autres. D'une part, relativiser ces différences de sentiments. Essayer de voir ces trois personnes à la suite de ces réflexions sur un même plan. Et là, on arrive à un autre aspect de cette réflexion. Pour les voir sur un même plan, il faut que notre intérêt, notre bien-être, notre recherche de gratification diminue, se réduise, et que nous arrivions maintenant à regarder simplement comment ces trois personnes, et nous-mêmes, et tous les êtres, nous sommes égaux. Qu'est-ce qui en réalité, de manière juste et en accord avec les choses telles qu'elles sont, qu'est-ce qui nous unit, qui nous rassemble, qui nous rend égaux? C'est notre recherche du bonheur, notre espoir de bonheur. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la conclusion de cette méditation. Ce qui nous unit et nous rassemble, notre espoir de bonheur, et d'autre part, le fait que tous, nous avons le potentiel, la capacité d'atteindre un vrai bonheur. Non pas celui auquel nous sommes habitués dans le samsara, mais le bonheur de la libération et de l'éveil. Donc il y a ces différents aspects qui correspondent à des conceptions justes sur lesquelles nous pouvons poser notre esprit quelques instants, de manière focalisée.
Et bien sûr, ces trois personnages n'étaient que les représentants de l'ensemble des êtres vivants que nous avons visualisés autour de nous au début de la méditation. Donc quand nous nous concentrons sur la pensée que ces êtres ont tous le potentiel de l'éveil, ont tous l'aspiration au bonheur, nous pouvons penser à tous ces êtres qui sont autour de nous de manière plus concrète. Donc sans exception aucune. Et pour terminer cette méditation, nous imaginons que le Bouddha Shakyamuni, au-dessus de notre tête, fond en lumière. Cette lumière vient s'absorber dans notre centre-cœur, devient indissociable de notre esprit le plus subtil. Et nous imaginons que nous avons obtenu toutes les réalisations, et plus particulièrement celle de l'équanimité, dans laquelle nous avons le même sentiment d'intérêt, d'ouverture, de proximité avec l'ensemble des êtres. La réalisation de l'équanimité, de l'impartialité. Et nous dédions les mérites de notre méditation avec les prières de la page 91. Le livre doré. Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants, sans exception, à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Je n'ai plus la formulation exacte de la version concernant la bodhicitta ultime, en français en tout cas. Donc, puisse la... Voilà, c'est ça, alors allons-y. Puisse la sagesse qui réalise la vacuité naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où elle n'est pas née, mais s'accroître de plus en plus. Voilà. Merci beaucoup.